Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait pas loin de 3 semaines que j'ai envie de vous présenter ce jeu, mais que c'est pas le bon moment parce qu'à chaque fois il y a, voilà, faut faire dans un certain ordre de jeux qui arrivent. J'ai pas envie de faire passer devant tout le monde, même si c'est un jeu que j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous le présenter. Je vous montre, voilà, déjà son petit pochon de couleur bleu roi. C'est l'Oracle Versailles. Voilà, alors je suis vraiment trop contente. Ça y est, c'est le grand jour, on y va. Grand pochon, dedans, et ben il y a la boîte, carrément. Hop, je vais mettre ça là. Alors attention, ça va être très solennel. Voilà. Alors voilà la boîte, j'espère que vous allez bien voir, franchement qu'il ne va pas y avoir de flou. L'Oracle Versailles, donc luxe, il n'y a qu'une version, hein, il n'y a que la version luxe. Donc c'est de la créatrice, c'est Nathalie Richard, qui est médium. Donc voilà l'objet, j'adore la police d'écriture derrière. Il est magnifique. Je vous mettrai tous les liens, hein, comme d'habitude, en barre d'infos pour vous présenter tout ça, parce que là, c'est un bijou. Hop, ça, je vais le mettre ici. Petit livre, petit livret. Bon, petit livret avec juste des petits mots-clés, et puis un ou deux tirages. Voilà. Bon, quelque chose de très simple, mais qui pour commencer, démarrer, ça suffit. Voilà, tout est numéroté et on a 1, 2, 3 tirages. Alors on a, voilà, ça c'est pour le français et là c'est pour l'anglais et on a l'espagnol et on a l'allemand. Voilà, petit livret. Alors il y a un petit livret, mais vous savez que vous pouvez acheter des PDF qui sont très intéressants. Vous avez un PDF pour toutes les associations de ce jeu. Donc quand vous commencez, si vous savez pas trop, quand vous prenez deux cartes, ce qu'elles veulent dire ensemble, ben vous avez un PDF énorme, il y a un gros travail là-dessus, avec les explications sur les associations. Et puis vous avez également un autre PDF qui va être sur les débutants, donc ça va être, les cartes vont être beaucoup plus détaillées, ça va jusque le jour, les mois, enfin bon, il y a beaucoup de choses, voilà. Donc ça, je vais le mettre ici. Et puis bon, on va passer directement à l'essentiel. Voilà, c'est l'Oracle Versailles. C'est un bijou. Voilà, c'est quelque chose, c'est un objet précieux, c'est un oracle précieux. Ça fait partie de ça parce que effectivement, c'est un oracle qui a un coût. Il coûte assez cher. Maintenant, moi, enfin, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère ne pas m'acheter de jeux pendant quelques mois. Voilà, des jeux à une trentaine d'euros. Ben, je préfère pendant 3 mois ne pas m'en acheter. Et puis carrément m'acheter voilà, celui-là qui va coûter effectivement 3 jeux sur Amazon. Ben, je préfère me retenir et puis avoir une belle... voilà, d'avoir un objet précieux comme ça. En plus, je ne sais pas si cet oracle sera dans des temps plus lointains toujours disponible. En tout cas, pour l'instant, il l'est. Bon, bah, je préfère avoir ça que 3 jeux de chez Amazon. Je dis ça, mais on le trouve quand même chez Amazon, hein. Voilà, alors, il est assez cher parce que vous voyez, vous avez 2 petites couronnes au dos. Et en fait, il est doré à leur fin. Voilà, les petites couronnes sont dorées à leur fin. En plus de ça, c'est vrai que sur le site de la créatrice, elle nous explique tous les bienfaits de leur fin. Par rapport à cet oracle, voilà, ça peut vraiment peut-être nous aider au niveau des énergies, pour la paix mentale, également pour la stabilité émotionnelle, pour la protection spirituelle, pour la richesse et l'abondance,
et pour la connexion spirituelle. Voilà, donc on a toutes les cartes sont dorées à leur fin et ça peut apporter tous ces bienfaits, et en tout cas ça bénéficie à avoir du positif. Voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a les tranches comme ça. Alors, je suis contente, c'est un doré mat, un doré antique, qui passe très bien, qui fait très chic et très élégant. Alors c'est vrai que franchement j'aurais pas vu ce jeu avec du doré clinquant, ça aurait fait très kitsch pour le coup. Donc là on est sur un beau, vous voyez, un beau doré mat, ça va très bien au jeu. Et puis bah écoutez, on va se promener sur il y a combien il y a de cartes, mince, je sais plus. Il y en a 50 54. Voilà, 54 cartes. Alors, pour moi, c'est un petit peu un mélange, ou on va dire un mélange entre le petit lot normand, la Sibylle des salons. Voilà. Je dirais que c'est un mix entre ces deux jeux-là. Alors, on y va. Il est tellement précieux que je vous le présente solennellement. Alors, on a le dessin, on a le mot en français, on a le mot en anglais, il est bilingue, hein. On a le numéro de la carte, le petit portrait de Marie-Antoinette, et on a, et ça j'aime bien, sur chaque carte, on a le symbole des planètes, mais ce qui est bien, c'est que ouf, la planète est marquée. C'est pas évident qu'on connaît pas les symboles par cœur de s'y retrouver, donc là c'est pas compliqué. Voilà, on sait que c'est Mars, hein, vous voyez, c'est marqué en dessous. Voilà. Et donc on a la tempête. Il est très beau et il parle, c'est très fluide, très simple. On a l'impression que ça se connecte directement. Il est très agréable. La naissance, en même temps, quand vous regardez les illustrations, vous vous apercevez que voilà, les illustrations vont vraiment coller aux mots. C'est pas juste une belle image qu'on a collée là sans vraiment de lien avec s'il y a une marquée en dessous. Là c'est vraiment ça va vraiment bien ensemble. Là on a la réparation, donc on voit un personnage qui est en train de réparer je sais pas, une couronne ou je ne sais pas trop quoi, mais il répare. Le château, voilà, donc avec le symbole de la lune, c'est très beau. Le vol, donc là on voit qu'il est un peu louche le bonhomme. Il part avec des papiers sous le bras, bon bref, il a chouré quelque chose. Ah oui, on a 2 cartes supplémentaires. Je les mets pas quand je fais mes tirages, je les mets pas forcément dans le jeu, je les mets à part. Par contre, quand ça va être des questions fermées, je vais les prendre. Voilà. Donc on a la carte non et la carte oui. On va dire que c'est 2 cartes supplémentaires dans le jeu. On continue. La carte du livre. La violence. La séparation. Donc là, on voit, hein, chacun part de son côté. C'est terminé. L'ange. Et je pense que ça aide à la fluidité de la connexion quand on a des illustrations qui sont vraiment en harmonie avec le mot-clé. Je suis persuadée que ça aide beaucoup à la connexion pour les tirages, pour la fluidité des interprétations. Et là, c'est vraiment le cas. Vous voyez, là, alors on a le joker, la carte du joker. Alors elle peut signifier que c'est pas le moment de poser la question, hein, on met un stop, on met le joker, on n'a pas envie de répondre, ou les cartes n'ont pas envie de répondre plutôt. Ou ça peut être aussi une carte
de bonne augure, quoi. Une carte qui va apporter de l'abondance, une carte bénéfique en fait, un petit peu, je dirais un petit peu comme la carte bleue du Béline, voilà, en gros. Là on a le bateau. J'adore parce que vous allez voir, il y a quelques illustrations, c'est vraiment sur la coiffure. C'est vrai que les coiffures étaient tellement extravagantes à l'époque. Excusez-moi, hop, j'ai mon téléphone qui se décharge. Voilà. Donc, le bateau. Les négociations. Donc là, voilà, c'est en train de, ça parle dur, hein, on est en train d'étudier des plans et tout ça. Le retard. C'est voilà, c'est amusant. Là, on est encore parti sur une coiffure, donc l'abondance. Effectivement, là, c'est très. C'est une coiffure qui en jette, quoi. Puis on a des animaux, on a tout ça dedans. La paix. On capte bien, hein, la colombe, la lettre. Le chien. Donc voilà, il y en a deux à ses pieds, elle en tient un dans ses bras. Les nouvelles, elle lit, elle est en train de lire une lettre qu'elle a sûrement reçue très récemment. Planter. Alors planter, ça peut avoir plusieurs interprétations. Bon là, en gros, on voit un jardinier. Ça peut être un projet, ça peut être, voilà, on sème quelque chose, c'est les plantations, ça peut être l'ambition, ça peut être aussi piquer, implanter, enfin bon, il y a beaucoup de choses avec ce mot. La santé. J'aime bien, là, le personnage, on voit les fioles, les machins, bon, on voit que c'est la santé. La victoire. Les commérages, les cancans, le bavardage. Le carrosse, voilà, le carrosse pour les petits déplacements. Alors ça peut être aussi, bon, c'est le véhicule, ça peut représenter notre corps aussi. La force. Donc là c'est pareil, hein, elle porte tout sur sa tête, on voit qu'il y a des batailles là-haut. Voilà. L'élévation. À l'époque, hein, plus on avait les perruques hautes, plus on était à la mode, plus on était les arts. Donc là on voit, ça joue du violon, ça chante. La ville, j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle, surtout qu'on a la ville, puis après on va voir la campagne. C'est en ça que là ça ressemble un peu à la Sibylle. Le pacte. Et là, je me demande si on voit pas Louis XIV au fond. Le commerce. Elle est belle aussi celle-là. De toute façon, elles sont toutes belles. L'arc-en-ciel. Triste. Je vais pas mettre trop près parce que j'ai peur que ça soit trop flou. La lune. Voilà, la lune avec son côté un petit peu mélancolique, nostalgique. La montgolfière. La chance. L'amour. Donc vous voyez, c'est très parlant, que ce soit le mot ou le dessin, c'est impeccable. Le soleil, voilà, on retrouve aussi le symbole. La diète, celle-là m'a fait rire. La diète.
En train de rétrécir le corset. Oh là là, quelle époque pour ça. Incroyable. Les festivités qui sont en train de danser. La justice. Le cadeau. Les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont épaisses, mais en même temps elles sont souples, mais bon, elles sont épaisses quand même. Hein. Les finances. Le donjon. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas que des cartes positives. On a aussi des cartes négatives, c'est normal. La sorcière. Le travail. Le roi, donc le roi ça peut être le consultant, ça peut être quelqu'un de masculin autour de vous, enfin voilà, comme un peu comme le Lenormand. Pareil pour la reine. Alors ce que j'aime bien c'est que voilà, il se regarde, voilà. Ça c'est franchement c'est un sans faute pour ce jeu à tous les niveaux. Il est beau, il est structuré, il est alors c'est du divinatoire, je tiens à le dire quand même, c'est un divinatoire. Alors il faut savoir que avec les jeux divinatoires, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire du développement personnel, vous pouvez tout faire. Par contre, je suis pas sûr qu'avec du développement personnel, vous pouvez faire du divinatoire. À mon avis, c'est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, avec ce genre de jeu, on peut vraiment tout faire. Voilà. Donc l'obstacle, la guillotine, l'addiction, le choix. Celle-là, elle est belle aussi, la campagne. Ah, j'adore. Avec le soleil au fond. L'enfant. Et on termine avec la paresse. Voilà. On voit un Sprélas tranquille. C'est un jeu qui est magnifique. Franchement, c'est au niveau luxueux, je pense que c'est le plus beau que j'ai. Voilà, donc je fais très attention. Je le voulais absolument. De toute façon, ce jeu-là, il est tellement magnifique. Alors bien sûr, hein, on peut le mixer avec plein d'autres jeux. Hein, on peut très bien faire quelque chose avec la Sibylle de Versailles, par exemple. Ça va très très bien ensemble. Je l'ai essayé et ça colle super bien. Alors c'est vrai que la Sibylle de Versailles, elle est basée sur la cartomancie traditionnelle française. Là, non. Hein, pas du tout, on voit bien, hein, c'est pas du tout... ça va être plus basé éventuellement sur les planètes. Mais voilà, sinon c'est par rapport à la photo, aux mots. Il est très très agréable. Alors c'est pas un fini pot de pêche, mais ça va être un petit peu, vous savez, c'est comme un glaçage. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le genre de jeu qui au début va être un petit peu, va attacher un petit peu, et puis vous allez vous en servir et quelques jours après vous allez voir, il glisse vachement bien. Voilà, c'est juste le temps qui se fasse. Mais vous voyez, moi maintenant il glisse quand même super bien. Regardez-moi cette beauté. Je l'adore, il est de toute beauté. Bon, déjà moi j'aime le rose, mais en plus là c'est vraiment très très beau et je le trouve très très parlant. On va se tirer une petite carte comme ça pour voir comment il se sent aujourd'hui. Voilà, comment il va se présenter en fait. Alors j'ai enlevé les cartes oui non. Et puis, hop, je suis un petit peu en bas. Et puis, on va voir. Je ferme les yeux et je vais laisser...
Non, il veut pas venir. Ah, ah celle-là. Voilà. Et on a le cadeau. Il est trop mignon. Bah, ouais, c'est un cadeau, effectivement. Tout à fait. Voilà, bah c'est le cadeau, c'est le voilà, c'est la prime, c'est le cadeau de la vie, c'est le petit présent qui fait plaisir, c'est voilà. Il est magnifique. Je me lasse pas de le regarder en fait. Et on a le soleil, la planète du soleil. On a des fleurs, il est trop beau. Trop beau. Voilà, ben, je suis vraiment contente de vous l'avoir présenté parce que ça fait un certain temps que je l'ai avec moi et puis voilà, c'était pas son tour quoi, mais franchement si vous voulez vous faire offrir ou si vous voulez vous offrir un super beau jeu, si vous aimez ce style, voilà, je vous conseille vraiment l'Oracle de Versailles. Pour moi c'est une pépite qui est c'est un bijou, voilà, tout simplement, c'est un cadeau, voilà. Donc je suis vraiment contente d'avoir ce magnifique jeu, voilà. Je suis vraiment contente de vous la représenter aussi parce que franchement ça me tardait, j'arrêtais pas de vous le montrer, que ça soit sur Insta, que ça soit en communauté, ça me démangeait, j'avais trop envie, surtout que vous avez été quelques-unes à me dire mais quel est le nom de cet oracle, il est super beau, etc. Et voilà quoi. Bon, bah écoutez, c'est une chose faite, je suis contente, je vais je lui mettre un petit peu de... Il va dans... Donc là, pour vous le présenter, j'ai remis dans la boîte et dans le pochon. Mais je vous avouerai que quand je l'ai avec moi, je le mets dans un autre pochon et je range la boîte dans son pochon d'origine. Mais j'ai pas envie que la boîte s'abîme, j'ai envie de rien abîmer. Et il est dans un autre pochon. J'en avais un autre comme ça, donc je l'ai mis aussi dans celui-là. Voilà, je trouve que ça lui va bien. Et ce pochon, je l'ai parfumé avec ce magnifique parfum. Donc j'en ai deux comme ça, j'adore ce parfum, je l'avais acheté à Versailles. C'est le bouquet du Trianon, voilà. Et ça sent le bouquet de fleurs, ça sent les roses, enfin bref, merveilleux. Voilà, donc ça bien sûr j'en mets pas sur les cartes directement, mais je mets sur le pochon. À l'intérieur également, j'attends que ça sèche et puis une fois que tout est sec, je mets mes cartes dedans et du coup, ben, les cartes s'imprègnent de l'odeur, du parfum et elles sentent super bon. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour ce jeu-là. C'est un bouquet, ce jeu c'est un bouquet de fleurs, un bouquet de roses, voilà. Bon bah écoutez mes amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vais vous mettre tout en barre d'infos si ça vous intéresse, si voilà vous avez envie d'acquérir ce jeu, bah écoutez je vous mets tout et puis vous me direz si vous plaît, si vous avez l'intention de l'acquérir, voilà, dites-moi tout en barre de commentaires. J'ai inventé un nouveau truc en commentaire tout simplement. Et puis un petit pouce également, voilà, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ah oui non, autre chose, attendez, partez pas tout de suite, autre chose que je voulais vous dire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, mais pour les autres non. Sachez que ce jeu, sans le faire exprès, la boîte est tombée quand j'ai cherché dans mon étagère un autre jeu, les cartes sont tombées par terre. Alors, ça a été, mon cœur a failli s'arrêter, mais bon c'est bon, rien n'a été abîmé, il tombait pas de haut non plus. Et j'en ai fait tomber un deuxième jeu au même moment, et ça a été l'Oracle de la Citadelle, ici, que je vous présenterai plus tard, j'ai des choses à dire là-dessus. C'est étonnant, enfin bon, vous verrez lors de la présentation. Bref, ils sont tombés tous les deux, et j'ai trouvé, à ma grande surprise, parce que je n'aurais jamais pensé à les unir tous les deux pour faire des tirages, et ben je peux vous dire... Ok, toujours mon téléphone. Attendez.
j'ai compris. Voilà. Je peux vous dire que ces deux oracles ensemble, mais c'est de la bombe. Voilà. Franchement, depuis quelques jours, je suis qu'avec ça et je suis étonnée des messages qu'ils renvoient. Enfin, on dirait qu'ils, je sais pas, on dirait qu'ils sont en couple. Voilà. Ils se répondent super bien et vont super bien ensemble. J'aurais jamais pensé à mettre ces deux jeux-là l'un avec l'autre. Voilà. Je voulais juste vous préciser ça. Et puis, je vous ferai la présentation bientôt de ce jeu-là. Voilà. Hop. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.